Bonjour Salima. Bonjour. Ça va? Vous avez arrivé. tenu à nous donner rendez-vous absolument devant le musée de Djmila. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui. Tout simplement parce que c'est le plus enrichi en mosaïque en Algérie. Toutes ces mosaïques accrochées au mur aujourd'hui, elles étaient au sol d'habitations romaines à l'époque. Oui. Et surtout, on va commencer par cette mosaïque. C'est la plus belle et la plus intéressante au musée. C'est la légende de Bacchus en 4 périodes. Chez les Romains, c'est Dieu divin. À l'origine, c'est Dionysos en grec. Vers le bas, c'est la petite enfance. On le voit bébé avec sa nourrice qui l'allaite. Deuxièmement, à gauche, c'est l'éducation de ce jeune Dieu. Et troisièmement, là-haut, c'est les libations ou bien les sacrifices. Quatrièmement, c'est les bacchanales ou bien les orgies, les fêtes qu'on fait après les vendanges. La deuxième mosaïque de la même maison, c'est la vie quotidienne, c'est des scènes de chasse. La partie inférieure représente les jeux, les combats avec le lion d'Atlas. La partie supérieure, c'est la chasse réelle dans les champs. On passe à la deuxième salle. C'est par là. Oui, on va voir 2 très belles mosaïques. La première mosaïque représente une scène mythologique, l'enlèvement de la princesse Europe par Jupiter, métamorphosée en taureau. La princesse Europe, Europe. comme le continent. Oui, parce qu'à l'origine, cette princesse, elle est phénicienne, elle était kidnappée par Jupiter, il l'a amenée en Crète, et en Crète, il est se marié avec elle, et d'après cette légende, ils ont donné le nom de la princesse à la Grèce d'abord, et après le continent. D'accord. Voilà. Donc le nom Europe viendrait de Vient de cette la princesse. légende, voilà, ouais, c'est ça. Ceci a été réalisé avec nos moyens financiers dans la mesure de nos possibilités afin que la maison dise « c'est moi, Castorios, qui l'ai faite ». Et ce fameux Castorios, donc, avait de l'argent. Oui, tout à fait. Et la majorité des habitants de Kouikul, l'ancien nom, De Djmila. c'était riche. Pourquoi? C'est l'agriculture. Deuxièmement, c'est la frontière Numidie-Mauritanie-Césarienne, donc c'était un lieu d'échange, commerce. Et le troisième point, c'est l'essentiel, la majorité des habitants de Kouikul, c'était des collecteurs d'impôts en Numidie. C'est pour ça, on peut dire la majorité, c'était riche. Ça veut dire que des villas, que des demeures luxueuses. Et si on allait voir où habitaient ces anciens Romains, justement, à Djmila? Allez-y. Allons-y. Là, on accède à la partie la plus récente, la partie chrétienne, 4e, 5e, 6e siècle. Alors cet ensemble de ruines romaines est décrit par l'UNESCO comme étant l'un des plus beaux au monde. Pourquoi? Premièrement, c'est le meilleur exemple de l'architecture romaine de la montagne. Deuxièmement, c'est un site complet et on a pas mal de monuments qui sont mieux préservés par rapport aux autres sites. Là, on se dirige vers le baptistère. Où se passait le baptême. Ce monument, le baptistère, on peut dire qu'il est parmi les rares qui subsistent. Ah ouais, mais là, la vue, elle est... Oui, c'est ouf, hein? regarde en face. C'est physique un peu, hein? Alors on est où là? Donc là, c'est la partie intermédiaire, ce qu'on appelle la période sévérienne. Et ça, c'est le temple de Septime Sévère. Oui, l'empereur Septime Sévère qui était divinisé. C'était fondé en 229 et exactement la partie debout, c'est la partie sacrée et l'arc en face. Et là, une histoire avec le duc d'Orléans. Il a visité le lieu entre le 19 et le 21 octobre 1839. Donc dès qu'il avait l'arc, il était impressionné. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Le démonter et le déplacer pour le mettre sur une placette à Paris. Et là, il y a un accident, le projet s'est arrêté. Donc cet arc est bien resté ici à Djmila, Il est là. alors qu'on voulait l'emporter Oui. en France. Oui. C'était une fontaine conique. Comment elle fonctionnait? Elle était alimentée des citernes là-haut avec légère gravité.
L'eau vient dans une canalisation en plan. Hop, ça continue vers le haut. Et là-haut, c'est pas un jet d'eau. L'eau ruisselle pour rejoindre encore, on peut dire, le bassin pour les animaux. Et le trop-plein, ça va partir là, dans le cloaca maximal, les égouts. Et si je ne me trompe pas, à Rome, on avait une fontaine aussi conique du même genre. Exactement, qui était devant le Colisée. Celle de Rome justement, n'existe plus. juste avant la Deuxième Guerre mondiale, subsistait que la partie basse, la Brouva. Et le fasciste Mussolini, là-bas, il voulait organiser une marche où c'était sur la route, donc il l'a rasée. Pour que celle-là, maintenant, c'est le seul modèle et le modèle unique qui subsiste. C'est le seul modèle de Oui, fontaine au monde connu romain. Oui. du monde romain qui Oui. subsiste encore. Oui. Et là, ce sont les anciennes thermes. Oui, c'est le meilleur exemple des thermes romains en Afrique du Nord. C'est un lieu de loisirs. C'est une offre pour le peuple, comme le théâtre, comme l'amphithéâtre et tout ça. D'où vient le mot le pain et les jeux. À l'origine, c'est ça. De ce côté, c'est les latrines, les toilettes publiques. De l'autre, on va précipiter vers le gymnasium, salle de sport. Et gymnasium, ça vient du mot grec gymna. Gymna, ça veut dire la pratique des sports nus ou presque nus. Ah, on faisait du sport nu ici. Oui, ou presque nus. Oui, Dans cette salle de sport. Oui, c'est pour montrer les muscles. Voilà. D'accord. On est là. Dmila a été fondée sous l'époque de Nerva, l'ancien empereur romain, spécifiquement pour les vétérans. Oui, au début, c'était pour les vétérans légionnaires. C'était le cas de la majorité des villes fondées par les Romains en Afrique du Nord. Les Romains ne se sont pas installés ici pour rien. En fait, la région était fertile. Oui, tout à fait. Parce que, premièrement, en général, en Afrique du Nord, ils sont venus pour l'agriculture. Surtout le blé, c'était appelé grenier à blé de Rome. Et Djmila était une des dernières colonies de peuplement de l'Afrique romaine. Oui, le dernier texte parlant de la ville, c'était en 553. C'est la participation de l'évêque Crescens au concile de Constantinople. Donc c'est la preuve que la ville est encore vivante et on estime jusqu'à la fin du VIe siècle.